tu as déjà vu une gentille mamie se faire embarquer menottée depuis son propre jardin, alors qu'elle tenait juste une carafe de thé glacé. Ouais, c'est arrivé. Et le pire, elle pensait que les flics passaient juste dire bonjour. Peut-être qu'ils cherchaient un chien perdu ou des directions. Mais non, ce qu'elle a eu, c'est un aller simple pour la prison. Parce que quelqu'un, quelque part, avait besoin d'un coupable facile. Et apparemment, être une femme noire en train d'arroser ses fleurs au mauvais endroit, c'était suffisant. Elle s'appelait Madame Héloïse Navarro. 72 ans. Elle avait vécu toute sa vie dans un petit village tranquille du sud de la Géorgie qu'on appelait Saint-Jacques-les-Pins. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, ou croit le connaître. Mais Héloïse, c'était pas juste une retraitée assise à regarder les oiseaux. Non, elle était le cœur du quartier. Elle préparait des tartes pour l'église. Elle connaissait les anniversaires, de tous les enfants à 5 rues à la ronde. Elle appelait encore le facteur par son prénom. Sa porte restait toujours ouverte, littéralement calée avec une brique, laissant entrer la brise pendant qu'elle chantonnait des vieux airs de sol et tricotait des couvertures pour les bébés de l'hôpital. Alors quand quelqu'un a braqué l'épicerie du coin, vidé la caisse, pris quelques appareils électroniques et que la police n'avait aucun suspect, devine un peu chez qui ils sont allés frapper. Mais attends, laisse-moi remonter un peu. Le braquage, c'était un mardi, vers 14 heures, une chaleur accablante. L'asphalte fumait, même les cigales avaient l'air épuisé. Le voleur portait une cagoule, était rapide et avait disparu avant que quiconque puisse réagir. Pas de preuves, pas d'empreinte, aucune caméra exploitable. Mais de la pression. Ça, ils en avaient. La mairie, les commerçants, les chaînes locales. Tout le monde voulait une arrestation. Alors ils ont pointé du doigt la dame qui servait de la citronnade 1 heure plus tôt. Pourquoi elle était là? Elle était seule. Il faut être honnête, elle était noire dans une ville où ça pose encore problème. Discrètement, les flics sont arrivés sans bruit, pas de sirène, pas d'agitation, juste ce calme dérangeant de ceux qui savent déjà comment ça va finir. Héloïse a ouvert comme toujours, le sourire au visage, son tablier autour de la taille. « Bonjour, messieurs, vous voulez un peu de thé? » Et là, les menottes, ses voisins, ceux qui avaient mangé chez elle, pleuré dans son salon, sont restés figés. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Juste des regards vides, comme si, en se taisant, ça n'existait pas. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Pas dans la voiture de police. Pas quand le métal lui serrait les poignets. Mais plus tard, dans la cellule glaciale, sous les néons blafards. Ouais, là, les larmes sont venues. Elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur de ce que ses petits-enfants allaient entendre. Que mamie Héloïse, celle qui n'avait même jamais eu une amende de bibliothèque, était en prison pour vol. Un mot qui ne collait pas du tout à son nom. Mais le système. Ils s'en fichaient. Ils l'ont inculpé, emprisonné et jugé. Et ce procès, laisse-moi t'en parler. Le juge, un certain Léonard Castellan-Blanc, chauve, typique du pouvoir provincial. Il avait une réputation, pas officielle, mais connue. Il n'aimait pas les perturbateurs. Et dans cette ville, les perturbateurs avaient tous la même couleur de peau. Le procureur jeune, ambitieux, affamé. Il a peint Héloïse comme une manipulatrice.
Il a dit qu'elle utilisait son image de mamie pour tromper tout le monde, que le vol était calculé. Pas d'empreinte, pas de témoins fiables. Aucun mobile, juste un type qui disait avoir vu une petite femme aux cheveux gris près de la scène. C'est tout ce qu'ils avaient. L'avocat de la défense, un type débordé, nommé Julien Morel, il croyait en Héloïse. Oui, mais croire ne suffit pas quand tu te noies sous les dossiers et que personne ne t'écoute. Chaque objection rejetée, chaque preuve de bon sens écartée. Le jury. Disons juste que la diversité, c'était pas leur fort. Mais Héloïse, elle laisse rester droite, les mains croisées, le regard bas. Peut-être qu'elle priait, peut-être qu'elle pensait à un nom qu'elle n'avait pas encore osé prononcer. Parce que voilà, le retournement. Héloïse avait un fils. Son nom, Caleb Navarro. Et ce Caleb n'était rien de moins que le procureur général des États-Unis. Ouais, rien que ça. Héloïse n'en parlait jamais. Elle n'aimait pas se vanter. Elle disait qu'elle n'avait pas élevé son fils pour les titres, mais pour faire ce qui est juste. Mais quand le juge lui a offert un appel, elle a levé les yeux et dit 5 mots. « Je dois appeler mon fils. » 10 minutes plus tard, le tribunal de Saint-Jacques n'était plus une salle banale. C'était un champ de bataille médiatique. Parce que Caleb n'a pas juste répondu, il s'est mobilisé. Il a contacté le département de la justice, les médias, des avocats des droits civiques, des observateurs fédéraux. Les camions de presse sont arrivés en file. Des manifestants brandissaient des pancartes « Justice pour Héloïse ». Le procureur transpirait. Le juge évitait les regards. Le système, habitué à travailler dans l'ombre, se retrouvait exposé. Les journalistes ont fouillé les jugements passés du juge Castellan, ses biais, les peines disproportionnées selon la couleur de peau. Et tu sais quoi? Ils ont trouvé un schéma vieux de plusieurs décennies. Et le jury, ils l'ont senti. Le vent a tourné. Julien, l'avocat, a enfin eu sa chance. La voix un peu tremblante, mais le message était clair. Il n'y avait pas d'affaire. Juste du préjugé, de la peur et de la paresse, maquillés en procédure. Le verdict non coupable. Quand Héloïse est sortie, le soleil a touché son visage comme une caresse. Les caméras crépitaient. La foule applaudissait, mais elle n'a pas souri. Pas tout de suite. Elle a regardé droit devant, respiré lentement, et dit « Je suis libre, mais ce n'est pas fini. » Parce qu'elle savait que ce n'était pas juste pour elle. C'était pour tous ceux qu'on juge d'abord par la couleur de leur peau, pour tous ceux qu'on ignore dans l'ombre. Elle est de rentrer chez elle, sur ce même porche d'où on l'avait arrachée. Elle s'est servi un verre de thé glacé, s'est installée dans son vieux fauteuil à bascule et a regardé les enfants du quartier jouer. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus là. Et peut-être, juste peut-être, la ville avait appris à écouter. Alors, dis-moi, la justice a-t-elle été rendue ou simplement empruntée? Juste assez longtemps pour éviter un scandale. Faut-il être la mère de l'homme le plus puissant du pays pour espérer un procès équitable? C'est à toi de me le dire. Écris ton avis en commentaire. Parlons-en. Parce que le combat d'Héloïse est peut-être terminé, mais la vraie bataille, elle ne fait que commencer.